Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des services connectés Renault. Donc en l'occurrence pour la Renault Zoé, ça marche sur les autres véhicules électriques et hybrides Renault. Vous pouvez passer donc par l'application smartphone MyRenault ou par le site internet MyRenault. Vous pourrez profiter de services tels que la planification de la charge ou le préconditionnement de l'habitacle. Alors il faut commencer par créer votre compte sur MyRenault, donc je vous conseille de le faire plutôt sur ordinateur, c'est plus simple. Donc vous créez votre compte sur MyRenault, vous vous connectez à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Et une fois que vous êtes sur votre espace personnel, vous voyez en haut à gauche mes véhicules. C'est ici que vous allez pouvoir configurer vos véhicules. Donc il va vous falloir le numéro de VIN du véhicule, c'est-à-dire le numéro d'identification du véhicule, qui commence par VF1. Donc dans mon cas, vous voyez, j'ai ma Zoé qui apparaît ici. Quand je clique, j'ai mes autres véhicules. Je peux par exemple afficher ma Mégane Estate. Une fois sur la page de ma Mégane, voilà, je peux voir l'agenda de mon véhicule, c'est-à-dire les prochains entretiens à prévoir dans le réseau. Et puis je peux également aller voir dans la partie Airlink Store pour vérifier si j'ai des mises à jour à faire sur mon Airlink. Et puis également, je peux rajouter des applications dans mon Airlink que je peux acheter sur le store. Alors, il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites, certaines sont payantes. Alors, quand je reviens sur la page de ma Zoé, je retrouve également le programme d'entretien de la voiture dans la section Mon agenda véhicule. Voilà, donc sur la Zoé, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations d'entretien par le remplacement du filtre habitacle. Peut-être le liquide de frein là qui va arriver puisqu'elle aura 4 ans. Dans la partie contrat et garantie, donc c'est ce qui nous intéresse, on va retrouver les différents services connectés de la Zoé. Alors on voit les contrats qui sont actifs, les contrats qui sont expirés, qui apparaissent en rouge ou orange. Donc vous allez retrouver la même chose sur votre application smartphone. Vous verrez exactement la même chose sous une autre forme, mais vous retrouverez les mêmes informations. Et puis quand je remonte, je peux aller dans Airlink Store, et là, même chose, je retrouve le store Airlink, dans lequel je peux acheter des applications ou installer des applications gratuites. Voilà. Donc quand je descends, je retrouve les différentes applications. Donc celle qui m'intéresse, on peut aller voir dans Utilitaire. Les deux applications qui vous intéressent, c'est MyZ2 Interactive et MyZ2 Connect with Navigation. Voilà, donc vous voyez qu'il y a d'autres applications, il existe tout un tas de choses, plus ou moins intéressantes. Voilà, donc quand vous allez choisir une application, il vous suffit de cliquer dessus, et puis quand vous vous retrouvez sur l'application, vous la rajoutez dans votre panier. Alors toujours dans la partie Airlink Store, quand je vais dans la partie historique, je retrouve ici mes applications, mes packs qui ont été achetés ou qui étaient à l'origine sur la voiture, ce qui est actif en vert, ce qui est expiré en rouge. Et puis là, on voit qu'effectivement, j'ai réactivé certaines applications pour avoir les services connectés sur ma Zoé. Voilà, donc si je continue de descendre, voilà, il y a des applications qui ont expiré, mais que j'ai pas renouvelé, comme les services live, j'en ai pas besoin. Par contre, ce qui m'intéresse, voilà, c'est MyZ2 Connect et puis MyZ2 Interactive. Ça, il va falloir les réactiver. Donc si vous avez des mises à jour, voilà, le site MyRenault vous le dit. Quand vous aurez demandé l'activation de vos deux services, Z2 Connect et Z2 Interactive, vous recevrez sous 24-48 heures un mail de l'assistance multimédia Renault.com qui va vous, avec une pièce jointe qui s'appelle la lettre de bienvenue. Et dans cette lettre de bienvenue, vous allez retrouver un code d'activation. Donc c'est ce code d'activation qu'il faudra saisir dans votre application MyRenault sur votre smartphone pour activer vos services et les mettre en relation, on va dire, avec votre Zoé dans l'application pour que tout fonctionne correctement. Alors, ces deux applications qu'il faut installer, à quoi elles servent? Alors, MyZ2 Connect, ça vous permet de consulter à distance l'état de charge, l'autonomie de la batterie et accéder à l'historique de charge de votre batterie. Et puis l'autre application, qui s'appelle MyZ2 Interactive, elle va vous servir à programmer à distance la charge de la batterie et à programmer et lancer à distance le préconditionnement. Voilà pourquoi il vous faut ces deux applications. La planification de la charge, c'est quelque chose qui va vous permettre de régler un planning hebdomadaire avec un début de charge et une durée de charge. Donc là, on voit qu'on peut régler du lundi au dimanche le début de la charge
et pendant combien de temps on veut charger. Donc ça c'est super utile si par exemple vous voulez que votre véhicule ne charge que pendant les heures creuses. Si vous n'avez pas une borne qui vous permet de lancer une charge seulement aux heures creuses, vous pouvez le faire via ce planning qui est disponible dans l'application MyRenault. Le préconditionnement du véhicule, alors c'est quelque chose de simple d'utilisation, puis qui est super utile. Alors pour que ça marche, il y a deux conditions, c'est ou votre véhicule n'est pas branché, mais il faut que la charge de votre batterie soit supérieure à 45%. C'est compréhensible, puisqu'il faut qu'il y ait assez de charge dans votre batterie pour lancer la soufflerie et le chauffage dans votre habitacle. Et puis la deuxième solution, c'est quand votre véhicule est en charge, donc branché sur une borne ou sur le secteur, sur une prise. Et puis à ce moment-là, vous profiterez encore plus du préconditionnement, puisque là, l'énergie utilisée pour le chauffage sera prise uniquement sur la prise ou sur la borne sur laquelle vous êtes relié. Ça va pas pomper le courant dans la batterie de traction de la voiture, donc ça va pas vous la décharger. Alors le préconditionnement, il se fait pour vous lancer une température dans l'habitacle située autour de 20-21 degrés, puisque malheureusement on ne peut pas régler la température du préconditionnement. On peut régler à quelle heure on le veut, on ne peut pas régler à quelle température. Donc vous pouvez lancer un préconditionnement moins de 2 heures avant votre départ, ça c'est quand vous le planifiez. Vous pouvez toujours le lancer en direct, soit sur le bouton de la carte de votre Zoé, soit sur le bouton qu'on a dans l'application MyRenault. Ok, donc là j'ai lancé l'application sur mon smartphone. Donc on arrive dans MyRenault sur ma Zoé. On voit par exemple la partie climatisation. Quand je clique dessus, voilà, je peux conditionner mon véhicule. Donc, je vais choisir un horaire. Donc, par exemple, demain, j'ai besoin de prendre ma voiture à 7h50. Donc je valide. Et voilà, c'est pris en compte. J'ai un message vert qui s'affiche qui me dit que c'est bien pris en compte. Mon véhicule sera préconditionné pour 7h50. Concrètement, le véhicule, quand il est branché, il va démarrer à peu près une demi-heure avant pour vous préconditionner l'habitacle. Et puis la même chose avec la gestion des charges. Je peux planifier mes charges sur la semaine. Quand vous l'activez ou le désactivez, à chaque fois, ça envoie l'ordre à la voiture. Donc là, quand je reviens sur ma page, on voit que la charge est en cours. Ça me donne le temps restant. Alors là, il est encore en train de le calculer quand j'ai fait la capture d'écran. Ça vous dit que votre véhicule est branché et puis vous retrouvez le kilométrage total de votre voiture. Bon, on est le matin. Donc la Zoé est là en train de tourner. Donc ça voudrait dire que le préconditionnement est bien en fonction. Allez, la ventile est à fond là-dedans. Ah bah oui, il fait chaud, il fait bon. Donc voilà, la ventilation c'est bien mise en route. Là, il fait 2 degrés dehors. Et dans la voiture, je dois avoir facilement 20-21 degrés. Voilà, donc ça marche super bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation de la charge et la planification du préconditionnement, ça fonctionne aussi directement sur l'écran Airlink de la Zoé. Vous allez dans Menu, vous allez dans Véhicule, vous allez dans Véhicule électrique, et là vous voyez Programmation de la charge et Programmation du confort. Donc ça revient à ce qu'il y a dans l'application MyRenault. Vous pouvez très bien planifier un horaire et même un deuxième horaire pour lancer le préconditionnement. Et vous pouvez planifier votre charge. Donc là par exemple ce soir, j'ai besoin de planifier ma charge à 23h seulement. Donc là il est en charge immédiate, je vais cliquer sur Début à 23h. Voilà, la voiture débutera la charge à 23h. Donc là, je vais la brancher, et puis à 23h seulement, elle va commencer de charger, mais pas maintenant, tout de suite. Voilà, j'ai fait valider, et c'est fini. Donc là, on voit que j'ai branché la Zoé. Voilà, elle est bien branchée. Il y a la ventilation qui s'est mise en route au niveau du chargeur. Par contre, on voit bien à l'intérieur, voilà ici, qu'elle n'est pas en charge. Donc ça a bien marché, ça a bien pris en compte ma planification de charge qui va débuter qu'à 23h. Bon, on est le lendemain matin pour moi. Pour vous, on est quelques secondes après dans la vidéo. Donc la voiture s'est bien mise en charge à 23h. Et puis ce matin, ce que j'ai fait, comme il fait froid, là il fait 2 degrés, j'ai lancé un préconditionnement il y a environ 3 minutes depuis le téléphone, donc avec le petit bouton climatisé qui est sur l'application MyRenault. Et là quand je rentre dans la voiture, ben voilà, j'ai bien le chauffage. Et il fait super bon à l'intérieur. Nickel.